Ok, donc du coup, il y a que moi et toi, Ibn Ishaq. Alors, il y a Katia, ça, je sais pas si c'est... Bon, c'est pas grave, on va rester toi et moi. Donc du coup, toi, t'es musulman, hein, donc toi, t'es fier d'être musulman. Dis-moi, Ishaq, toi, Oui, tu aimes oui. tout dans l'islam, toi, non? T'aimes tout dans l'islam, non? Non, c'est l'objet même de la croyance. Machallah. Du coup, t'es quelqu'un qui te lève le matin tôt pour aller faire la prière, la première, hein. T'as pas de problème avec ça, toi? Par la grâce de Dieu, oui. D'accord, ok, très bien. Du coup, toi, t'as pas de problème avec le Coran. T'es quelqu'un qui assume tout ce qui est écrit dans le Coran. Dans le Coran, mais bien sûr, ça, c'est un point de l'iman de la croyance. Il faut Mach- croire au livre donné, D'accord, bah c'est bien ça. délivré. C'est bien, c'est bien. Du Mhm. coup, toi, t'estimes que le Coran, c'est un livre divin. Hein, c'est un livre qui a été écrit, c'est la parole d'Allah. Bien sûr. Attends, on a discuté depuis longtemps et puis moi, je ne connais pas ta confession à toi. Ouais, moi, ma confession, moi, je suis dans le frozonisme. Tu connais le frozonisme? Non, pas du tout. C'est quoi ça? Alors, le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique, hein, le dieu Froz, F-R-O-Z, hein, qui a créé l'univers et les multivers. D'accord? Et nous, on vit dans l'univers 134. Hein, voilà. Donc, il a créé plein d'univers et avec des créations, des créatures, etc. Donc, nous, on est dans l'univers Ah oui? 134. D'accord? Donc, du coup, dans cet univers, il y a des humains qui ont été créés par lui. Et durant justement l'histoire de l'humanité, il a envoyé plusieurs prophètes. Hein. Le dernier prophète que le dieu Froz a envoyé, il s'appelle le prophète Frozone. D'accord? Il est arrivé en Afrique du Sud il y a à peu près 7000 ans et il est venu avec un livre sacré qu'on appelle le Saint Frozo. D'accord? C'est le Saint Frozo. C'est un livre sacré que justement les gens qui sont dans cette religion et qui sont initiés ont accès et peuvent justement avoir les connaissances. Voilà, ça c'est ma religion. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Et qui l'a dénommé, qui a dénommé ta religion frozonisme? Bah, ça s'appelle le frozonisme, c'est comme ça, c'est Dieu qui... Qui l'a dénommé comme ça? Alors c'est justement le dieu Froz, en envoyant le saint Frozo justement au prophète Frozone, qui justement a donné ce nom-là, le frozonisme. Voilà. Le frozonisme. C'est ça. Et le livre sacré, il est dans quelle langue? Le livre sacré, il est dans la langue du justement du dieu sacré. C'est une langue que justement seuls ceux qui sont initiés peuvent lire et comprendre. T'es en train de me blaguer, Non, je suis sérieux. Pourquoi est-ce que quand je te parle de ma religion, tu me prends Pour de ça? vrai? Non, mais je te parle sérieusement. C'est-à-dire que moi, toi, en tant que musulman, quand tu dis aux gens que toi, ton prophète, il a voyagé dans un âne volant Non. qui s'appelle Al-Bourak. Non, attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que vous prenez à la rigolade. Nous, quand on vous raconte ce que nous on considère d'être vrai, mais quand vous nous racontez des histoires de Al-Bourak, de prophète qui va aller négocier des prières au 7e paradis avec Moïse qui a ouvert la mer en deux, mais ça aussi, nous, si on vous prend pas, nous aussi, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux un âne volant? C'est sérieux ou c'est pas sérieux ça? Imam, écoute, excuse-moi d'avoir dit que de t'avoir demandé si c'était une blague ou pas, mais je suis vraiment étonné d'avoir vécu sur Terre aussi longtemps et de ne pas entendre ce qui. Est-ce que c'était pour sauver l'humanité ou bien c'est pourquoi Ouais. Alors, il faut que tu comprennes qu'il y a à peu près plus de 10 000 religions qui existent sur Terre. Hein. Ça, tu regardes sur Internet, oui. tu verras. Il y en a à peu près 10 000. On ne peut pas tous les connaître. Ouais, il y a plus de 10 000. Tape sur Google, ChatGPT, combien de religions existent. Tout le monde connaît l'islam, hein? Non, pas tout le monde ne connaît l'islam. C'est faux ce que tu viens de dire. Ah oui? Ouais. Moi, je te dis que tout le monde ne connaît pas l'islam. D'accord. Si tu veux, maintenant... Non, c'est pas si je veux, je te le dis. Comment tu sais? Alors, dis-moi comment toi tu sais que tout le monde connaît l'islam. Explique-moi comment tu sais. Bon, si je dis tout le monde, c'est pas comme tout le monde, c'est juste une façon de dire que la plupart des gens connaissent l'islam. Et même ça, c'est pas quelque chose qui... une religion qui fait plus de 7000 ans alors que l'islam n'a même pas fait 2000 ans. Et puis, avoir cette notoriété, bon, c'est un peu choquant, en fait. Alors, effectivement, alors je sais pas ce que tu veux dire par notoriété.
Si c'est la quantité qui fait que c'est la qualité, moi je ne crois pas. Hein. C'est-à-dire que si tu estimes que la quantité, notoriété ne veut pas dire quantité. Tu vois, j'avais dit tout le monde défier l'islam sur les panels, par exemple. Ça, c'est quelque chose de palpable. Non, c'est pas palpable. Encore une fois, c'est ton algorithme qui t'oriente vers justement. Arrête ça. Même si tu ouvres la télé. Moi, je ne vis même pas en France, mais je vois que la France a un problème avec l'islam. Je vais au Israël, a un problème avec l'islam. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Les gens c'est disent parce que justement... L'islam. Oui, justement. L'islam est l'ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi public numéro 1. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est l'ennemi public numéro 1? Parce que l'islam tue. Dis-moi. Parce que l'islam tue. En France, regarde, je vais te mettre l'article là. Je vais te mettre des articles. Hein, l'islam tue. Oui, l'islam tue, regarde. Ah oui? L'islam tue comment? Attends, je vais te mettre juste des articles, attaque. Non, attends, c'est même pas la peine de mettre des articles. Dis-moi, l'islam a tué qui et pourquoi? D'accord. L'islam tue à travers ses textes, parce que quand on regarde le Coran, l'islam, justement, est une religion qui va justement prôner le djihad. Hein. Ça va prôner le djihad, ça va prôner le fait qu'on tue des gens qui vont justement parler mal de l'islam. C'est ce qu'on appelle le blasphème. T'as des gens qui ont été pragmatisés juste parce qu'ils ont fait des dessins de votre prophète. Hein. D'accord? Donc, tu vois, regarde, là, j'ai juste tapé attentat terrorisme et on peut voir, hein, je vais mettre France et tu verras que il y a pas si longtemps que ça, tu as eu plusieurs personnes qui ont été tuées à coups de couteau et juste parce que par des musulmans en criant Allah Akbar. Regarde par exemple. Regarde, ici il y a plein d'articles, hein. Californie, mort d'une attaque terroriste devant une clinique spécialisée PMA. Ici on descend, attentat à Mulhouse. Tu vois, là, on continue. Autriche. Un adolescent de 14 ans décède après une attaque des terroristes. Ça, c'est musulman encore. Hein. Tout ça, c'est islam. Islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée que votre Dieu fait sans qu'il y ait ce qu'on appelle des attaques. Tu peux m'expliquer? C'est pour ça qu'on parle de votre religion. C'est parce que justement, votre religion, elle tue. C'est pas pour dire que l'islam est magnifique. On parle de l'islam parce que l'islam tue. Mais attends, tu peux pas être aussi simple d'esprit pour dire que c'est l'islam qui est à l'origine de tout cela. Ah bon? Alors, tout le monde sait que il est. Oh, attends, le djihad est permis pour nous, et comme toute religion. Tu vois, même les pays ont fait des guerres pour leur propre intérêt. Des pays, juste des pays, hein. Donc, arrête ça, c'est pas nouveau. Regarde, maintenant, je te montre un verset. Regarde, juste pour ne pas être de mauvaise foi. Sourate 9, verset 29. On était dans une... vas-y. Ouais, c'est juste pour te montrer qu'il y a un problème avec ta religion, tu vois. Attends. Vas-y, je t'écoute, ouais, vas-y. Attends. On dit tous que c'est bien connu que la guerre mondiale a fait le plus de victimes que toute guerre dans notre planète. Ça, tu le sais. C'est dit. N'est-ce pas? Ouais, continue, vas-y, continue ton développement. Et dis-moi, quel était l'objectif de cette guerre? Elle était purement matérielle, n'est-ce pas? Probablement, j'en sais rien. Vas-y, continue. Si, c'était des intérêts de pays, en fait. Même d'ego de personnes. Tu vois? Continue. Voilà. Quand on dit que l'islam permet le djihad, c'est sur des conditions vraiment qui doivent être réunies. D'abord, en ce moment-ci, on ne reconnaît pas les autorités islamiques. Il y a des gens qui se disent musulmans islamiques, par exemple. Il a été découvert que ISIS, ce qu'on appelle État islamique, c'est une fondation juive qui apporte à sa tête des gens qui sont du Mossad et qui font des attentats sous fausse bannière. Ça, c'est connu. Tu le sais. D'accord. Continue. Tu le sais, non? Non, je ne le sais pas. Voilà. Vas-y, continue. Donc, le djihad, il est permis aux groupements musulmans qui sont vraiment musulmans et qui se défendent contre... Non, ça c'est faux ce que tu veux dire. Et qui se défendent. C'est faux. Parce que tu connais le djihad at-Talab ou pas? Quel Talab? Le djihad at-Talab.
At-Talab, est-ce que tu lis bien? C'est pas grave, moi j'ai pas l'accent arabe, mais je te dis le djihad offensif. Tu connais le djihad offensif, le petit djihad? Tu connais ou pas? Mais c'est permis, je te dis, le djihad est permis sur des conditions. D'accord, le djihad est permis, c'est quoi la condition? Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui te donne? C'est avoir un califat? Avoir un califat? Il faut d'abord avoir un califat, voilà, une autorité islamique. Voilà, une fois que tu as l'autorité et que tu as une armée, est-ce qu'il est possible ou pas de faire le djihad at-Talab? Vas-y, réponds-moi. Mais c'est une offensive derrière beaucoup d'offensives. Mon ami, d'abord, il y a la da'wah. Mon ami, laisse tomber la da'wah. Oui, on a compris. Il y a la da'wah, il y a toute une théorie avant le djihad. Mon ami, le djihad est permis, je le réitère. Voilà, il est permis. Alors, écoute-moi, d'accord. Moi, je vais t'expliquer. Le djihad at-Talab, il est autorisé. Tu vas m'expliquer, toi. C'est moi qui vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Le djihad at-Talab. Explique-moi plutôt ton flowzone. C'est mieux de. Non, laisse le flowzonisme. Laisse le flowzonisme. Que je connais. Nous, il n'y a pas de djihad at-Talab. Écoute-moi. Nous, il n'y a pas de djihad at-Talab chez nous. Par contre, chez vous, votre religion, Allah vous autorise à aller attaquer des gens et justement pour leur faire pour leur proposer la parole d'Allah. Est-ce que toi tu trouves ça normal que une armée aille justement faire la guerre à une autre communauté juste parce qu'ils ne croient pas en votre religion? Bien sûr. Donc, alors, d'accord. Alors, tu dis notre créateur est le créateur de toute humanité. Il a le droit sur tout le monde. D'accord. Donc, il vous autorise à aller coloniser des gens qui ne vous ont rien demandé. C'est ça que tu es en train de me dire? S'il le faut. D'accord. Mais du coup, toi, là, t'es de quel pays? Je pense que tu dois être ivoirien ou quelque chose comme ça, non? T'as un accent un peu... Non, je suis sénégalais. T'es sénégalais, d'accord. Donc, quand les Français sont venus et qu'ils ont colonisé le Sénégal, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était bien ou c'était pas bien? Dis-moi. Tu dis que quand les Français sont venus pour nous coloniser, pour des intérêts matériels. Ils sont venus, non, écoute-moi. Et tu dis que mon ami, je t'ai posé la question. Quand les Français sont venus nous coloniser pour ramener la civilisation. Ils ont dit parce que on n'était pas civilisés et ils sont venus nous ramener la civilisation. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Laquelle civilisation? La civilisation occidentale. Ils sont venus et ils ont ramené la civilisation occidentale. Est-ce que c'est une bonne colonisation ou c'est une mauvaise colonisation? Bien sûr que c'est une mauvaise colonisation parce que ils viennent nous amener la débauche alors qu'on avait l'islam. D'accord, ok, mais du coup, toi. C'est pour cela qu'on était obligé de faire le djihad face à. D'accord. Donc, si je résume bien, vous pouvez aller coloniser les autres, aller leur faire la guerre pour leur ramener de l'islam. Mais eux, ils peuvent pas venir chez vous faire la guerre. C'est mauvais parce que eux, ce qu'ils ramènent et qu'ils considèrent être bien. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre dans le sens le plus parfait. Les représentants de Dieu, c'est qui Dieu? Tu peux m'expliquer c'est qui Dieu? Dieu, c'est ton créateur, celui qui t'a donné toutes ses capacités. Comment tu sais? Il existe alors? Bien sûr qu'il existe. C'est quoi la définition d'exister? Tu peux me donner la définition d'exister? D'abord, Dieu est plus qu'existant, il est essence. Il existe. C'est quoi la définition de il exister, s'il te plaît? Il n'existe pas juste, il est. Non. C'est nous qui existons, nous qui sommes. C'est quoi la définition? Tu m'as dit qu'il existe. C'est quoi la définition d'exister? Vas-y, je t'écoute. Je t'ai dit qu'il n'existe pas. C'est limité. Il n'existe pas. Il est. Il existe ou il n'existe pas? Parce que je comprends pas. Simple. Il existe ou il n'existe pas, Allah? Je t'ai dit. Il est. Ça veut rien dire. Il est quoi? Finis ta phrase. Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est. Essence. Ça veut rien dire. Il est. Il est. Il est où? C'est dire que ton français n'est pas assez sourd. Il est. Il est où? Tu connais existence et essence. Tu n'as pas fait philosophie. Non, ça n'existe pas. En terminale. Ça n'existe pas, ça, frère. Tu l'as pas fait. Il est où? Il est où? Ah oui? Ton Allah, il est où? Il est tout simplement. D'accord. Est-ce que tu peux me prouver qu'il est? Donne-moi la preuve qu'il est. Vas-y, je t'écoute. Je suis la preuve qu'il est. Non. Je ne pouvais pas. Non. Tu sais c'est quoi la preuve que tu es? Tu sais c'est quoi la preuve que tu es? C'est le fait que tes parents t'aient mis au monde. Voilà, c'est ça la preuve que tu es. Ah oui?
Voilà, c'est tout. Ah oui. Il y a pas d'autre, il y a pas d'autre. C'est ça la preuve. Voilà, c'est ça la preuve, mon pote. Ah oui. Donc, la créature n'est pas semblable au créateur. Le créateur n'a pas de parents, il est seul. Prouve-moi qu'il y a une créature. Il est unique. Prouve-moi que tu as été créé. C'est ça. C'est ça même le bienfait ou bien la raison de la foi. Prouve-moi que ce qui sépare, c'est ce qui me sépare toi et moi. Moi, mais il y a plein de choses mon ami, laisse tomber. Écoute, mais il faut frère, que tu m'écoutes aussi. Non, moi je t'écoute pas. Si tu me demandes quelque chose, tu dois m'écouter. Non, mais là en fait, tu parles loin. Moi, j'ai pas besoin que tu me racontes ta vie. Je veux que tu me prouves que ton Allah il existe. Je ne te raconte pas ma vie. Je te dis, je réponds à ta question. Tu m'as dit que Allah il existe. Prouve-moi qu'il existe, s'il te plaît. Donne-moi une preuve qu'il existe et que toi t'as été créé. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai dit, la foi, c'est ça, de croire en quelque chose que je ne vois pas de mes yeux et que je ne peux pas te montrer pour que tu le vois de tes yeux. C'est ça la foi. D'accord. Donc, c'est ça qui me différencie de toi. D'accord. Donc tu peux pas prouver. La foi, je crois. Il y a plein de choses qui existent que tu ne vois pas. D'accord. Donc tu ne peux pas prouver. On est d'accord. Je ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver que ton Allah il existe. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il existe. Il est. Non, il l'est pas. Moi, je te dis que il est pas. Pour toi, il n'est pas. Oui. Bah parce que c'est toi qui affirmes qu'il l'est. Bah dans ce cas-là, prouve-moi qu'il l'est. Mais dis-moi, la vie c'est quoi? C'est une expérience. C'est ça la vie. Ouais, c'est une expérience, ouais. C'est quoi la mort? La mort, c'est la fin de l'expérience. C'est la fin de l'expérience. Maintenant, dis-moi, quand quelqu'un meurt, quelle est sa différence avec quelqu'un qui vit? C'est qu'il a terminé son expérience, tout simplement. Physiquement, qu'est-ce qui prouve que l'autre est mort? C'est que justement, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Son cerveau, il est éteint, il est plus en action, il est off. C'est ça la fin de l'expérience. Son cerveau. Ouais, le cerveau, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est le cerveau. La mort, je t'explique, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. C'est quand ton cerveau il est fini, il est plus en action. C'est ça la mort. Ah oui. C'est ça. Est-ce qu'on vérifie le cerveau quand on vérifie la mort de quelqu'un? Oui, on vérifie, on regarde si son cœur et tout ça, son pouls. Non, justement, non, parce que quand je t'explique encore une fois, ce qui va faire que tu existes, que tu es en action, en activité, que tu es vivant, c'est ton cerveau. Si ton cerveau il est éteint, c'est fini. Ça veut dire que t'es mort. D'accord, donc c'est le cerveau qui fait vivre les gens. C'est le cerveau qui fait que tu vis effectivement, ouais, et que ton corps il fonctionne. Et pourtant, il y a celui qui est mort, il a toujours son cerveau. Non, son cerveau, il est mort, son cerveau, mais son cerveau. Il est plus en activité. Son crâne, il vit. Non, le cerveau, il n'est plus en activité. Tu comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer? Je te dis. Maintenant, qu'est-ce qui fait faire au cerveau son activité? Qu'est-ce qui le fait faire? Tu le vois, toi? Oui, on voit justement les neurones qui justement s'activent. C'est les neurones qui font. Ouais, on voit les neurones qui s'activent. Qui font marcher les. Voilà, c'est les neurones. Pourquoi celui qui est mort avec ces neurones qui sont là ne peut pas bouger? Parce que ces neurones, ils sont justement finito, éteints. Qu'est-ce qui a fait finir ces neurones? Plein de choses. Tu peux mourir de plein de choses. Tu peux mourir de vieillesse. Tu peux mourir d'un accident. La vieillesse tue. Ben bien sûr, toute la vieillesse tue, tu savais pas? D'accord. À partir de quel seuil? Ça dépend de toi, ça dépend de toi, ton hygiène de vie, comment tu vis. Il faut arrêter. Non, je suis sérieux, je suis sérieux. C'est toi qui te fais des films. Ce qui fait vivre l'homme n'est pas visible. Ah, c'est pas visible. Tu peux pas le voir. Mais comment c'est l'essence même. Si c'est pas visible, comment tu sais toi? Vas-y, explique-moi alors. Parce que il y a tout ce que tu dis là, il y a des opérations qui se font à cœur ouvert. Il y a des gens auxquels on ouvre le cerveau et tout ça. Ouais. Et ils ne meurent pas, ils continuent leur vie et tout ça. Ouais. Donc ce que tu dis là, à quel moment ça contredit ce que je viens de te dire? C'est pas le cerveau qui fait vivre. À quel moment, d'accord. À quel moment tu contredis ce que je viens de te dire?
Si c'est pas le cerveau qui est à la base de l'activité humaine de la vie. On n'a pas dit le cerveau n'est pas à la base de l'activité humaine. Ah ouais, d'accord. Donc, est-ce que tu as déjà... Alors, je te pose la question. Est-ce que on a déjà retiré le cerveau d'un corps humain et le corps humain, il fonctionne? Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on a déjà retiré le cerveau d'un corps humain et le corps humain, il fonctionne? Vas-y, je t'écoute. Mais il y a des gens à qui on a montré... Mon ami, je te repose la question. Est-ce qu'on a déjà retiré le cerveau d'un corps humain et d'un corps humain? Vas-y, faire ta recherche. Il y a des gens à qui le cerveau ne marche pas. On leur a posé je ne sais pas quoi et qu'ils vivent. C'est faux ce que tu viens de dire. Moi, donne la preuve. Je te mets en grand. Montre-moi l'expérience où on a retiré le cerveau humain. Non, je ne sais même pas comment ouvrir les caméras et tout ça. Ah, tu sais pas comment ouvrir les caméras? Voilà. D'accord, ok, on va laisser tomber. Ouais. Je te dis. Ouais. Je te dis. Ouais, tu dis. Il faudrait arrêter de vous faire ce genre de film-là. Ouais. Non, mais c'est toi, tu dois arrêter de faire ton film. C'est dans ta tête. Il n'y a rien qui existe sans avoir de créateur. Ton téléphone a été créé. Ah bon? Non, il a été fabriqué, mon téléphone. Fabriqué, créé, tout cela. Il a été Donc, si Allah existe, il existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a créé alors. C'est ça la différence entre les créateurs et les créatures. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais oui, d'accord. Toi, tu ne crois même pas en ton Dieu Frozen, alors. D'accord. Non, moi, je suis en train de parler d'Allah, là. Moi, je suis en train de parler d'Allah. Et on n'a pas le droit de parler de Frozen. Mais moi, mon Dieu, écoute-moi bien. Moi, mon Dieu, il a le pouvoir de créer. C'est toi qui l'as créé. Attends, calme-toi. Mon Dieu, auquel je crois. Non, je te demande. Non, je l'ai pas créé. Je suis dans une religion. Qui l'a créé? Personne l'a créé. Et je vais t'expliquer qui l'a créé. Il a été créé par Frofrozo. Tu connais? Frofrozo. Et qui a créé Frofrozo? C'est Frofrozo. Voilà, c'est lui qui l'a créé. Et qui a créé Frofrozo? Frofrozo. Et qui a créé Frofrozo? Jusqu'à la fin des Frofrozo. Voilà, c'est comme ça. Mais toi, ton Allah qui existe. Toi, ton Allah, c'est ça qui fait. Toi, ton Allah qui existe. Écoute-moi, toi, ton Allah qui existe. Comment ça se fait? Il a toujours été là. Je dis qu'il n'existe pas. Qui est? Bah, il existe ou il n'existe pas, Allah? Réponds-moi. Il fait plus qu'exister. Il est. Il existe ou il n'existe pas, Allah? Il existe ou il n'existe pas? Il existe ou il n'existe pas? C'est toi qui existes. Ah, d'accord. Et toi, ton existence n'est pas obligatoire. Que tu sois ou que tu ne sois pas, n'importe quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok, c'est bon, t'as terminé, hein, parce qu'au final, là, on fait du sur-place. Donc, en fait, t'es pas capable de me prouver que ton Allah, il existe, mais... J'ai pas besoin de te le prouver. D'accord, t'es pas capable... J'ai même pas ce temps-là, moi. Il y a pas de problème. C'est-à-dire que tu pars du principe que, au nom d'un Dieu dont tu n'es pas en capacité de prouver, tu pars du principe que toi, tu pars du principe que tu peux te permettre d'aller attaquer ton voisin qui t'a rien demandé au nom d'un Dieu que tu ne peux même pas capable de prouver. Comme je te l'ai dit, l'islam est la civilisation qui doit être répandue sur toute cette terre. Le créateur de cette terre. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu te bases sur quoi? Comme civilisation. Tu te bases sur quoi? Parce que ton Dieu, tu peux pas le prouver qu'il existe. Sur la foi. C'est la foi. D'accord, ok. C'est ça qui me différencie. C'est ça qui te différencie. Mais moi aussi, j'ai la foi. J'ai la foi à mon Dieu Froze. Mais pourtant, je vais pas aller l'imposer aux gens. Non, je te dis, tu te méprises toi-même. Tu fais que t'as inventé je te dis, mais ton Allah, mais toi aussi, ton Allah, tu l'as inventé. Ah oui, je l'ai inventé, moi. Ben oui, tu l'as inventé. Tu es sûr que c'est moi qui l'ai inventé? C'est toi tu l'as inventé, vous l'avez inventé, votre Allah. Il vient de nulle part. Tu es sûr que c'est moi qui l'ai inventé? C'est pas toi qui l'as inventé, mais vous l'avez inventé. C'est un humain qui l'a inventé. D'accord, donc ne dis pas que je l'ai inventé. Il n'y a pas de problème, on s'est compris, on va pas jouer sur les mots. Vous l'avez inventé, c'est un bédouin qui l'a inventé. Ah oui? Ouais. Tu es sûr? Et pourquoi il y a 124 000 autres qui ont dit avant lui que 123 999 qui ont dit avant lui qu'il existait? D'accord. Et moi, j'en connais pas parmi les 129 000. J'en connais pas. T'en connais un, toi? T'es de quel peuple? Tu m'as dit que t'étais sénégalais? Je suis sénégalais. Voilà, bah cite-moi le nom de l'un des 129 000 prophètes
qui est venu justement... 123 900. Donne-moi le nom d'un prophète sénégalais. Vas-y, je t'écoute. Donne-moi le nom d'un prophète sénégalais avant le prophète Mohammed. Vas-y, je t'écoute. Mais le Sénégal n'existe juste qu'après. On a compris chez les Wolof, dans l'Afrique de l'Ouest, parmi ton peuple, les Wolofs ou peu importe. Donne-moi le nom d'un prophète Wolof. Donne-moi le nom d'un prophète Wolof. Et pourquoi ça, je dois te donner tu m'as dit il y en a 129 000, ça veut dire que chez vous, il y en a sûrement un qui était là. 123 900. Il n'y a pas de problème, on s'en fout. Donne-moi le nom. Qui te dit forcément qu'il doit y avoir un prophète. Donc Allah, il n'a pas envoyé de prophète chez vous, là, en Afrique de l'Ouest. C'est ça que tu es en train de me dire? Est-ce qu'il a besoin de le faire? Tu m'as dit qu'il y en a 124 000. Donne-moi le nom d'un prophète qui est venu chez toi. C'est pas moi qui dis à Allah ce qu'il doit faire. Donne-moi le nom d'un prophète en Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un prophète? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un prophète? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un prophète qui est parmi les 124 000 et qui est justement venu dans votre région? Donne-moi le nom d'un prophète. Je te dis, le fait que je ne le sache pas ne dit pas qu'il n'ait pas eu de prophète qui sont venus ici. Tu ne sais pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles? Le fait que je ne le sache pas, je dis. Et tu veux pas, je dois me taire pourquoi? Tu parles, toi, qui ne crois en aucun Dieu, et moi, je dois me taire. 124 000 prophètes, d'accord. Et il n'y en a pas un qui est Bambara, Soninké, 124 000 prophètes, il n'y en a pas un qui est Wolof. C'est quoi Bambara? C'est quoi Bambara? Il n'y en a pas un qui est Wolof, il n'y en a pas un qui est Peul, il n'y en a pas un qui est Mandjak, il n'y en a pas un qui est Mandeng, il n'y en a pas un qui est, j'en sais rien, hein. Cite-moi le nom d'un prophète parmi les 124 000 qui vient de... Tu as fini. Il fallait que tu continues de citer tous les... Donne-moi le nom d'un prophète. Il t'en reste à l'appel, il t'en reste. Donne-moi le nom d'un prophète. Donne-moi le nom d'un prophète qui est venu en Afrique de l'Ouest. Vas-y, je t'écoute. Je te dis que nous, on croit à celui qu'il a envoyé à toute l'humanité, le prophète Mohammed. D'accord. Voilà. Ok, on va laisser, je vais te laisser avec Zoroastre. Moi, j'ai terminé un moment. Continue de croire, mec. Il y a des gens qui croient au Père Noël. Mais il y a des gens qui croient. Oui, il y a des gens qui croient à Walt Disney. Je prie pour continuer de le croire. Voilà, c'est bien, continue de croire. Parce que c'est. Ouais, mais par contre, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps et j'espère que tu tiens le coup avec... On est là, frère. Oui, tranquille. Oui, mais par contre, tu lui as pas posé la question. Il n'y a pas de prophète qui vient d'Afrique. Mais par contre, les esclaves, oui, il y en a. Il y en a beaucoup, ouais. Et puis quoi? Les esclaves musulmans. Les esclaves, bah oui, l'islam, il incite à... L'esclavage n'a jamais été aboli dans la religion musulmane. Ah oui? Bah oui, alors, bah toi, tu trouves normal, alors? Toi aussi tu es frozone ou quoi? Moi non, mais je suis un apostat de la religion musulmane, moi. Un apostat. Je combatte les gens comme toi, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter, toi? L'esclavage. Tu n'avais plus d'argent ou quoi? Non. L'esclavage qui m'a fait sortir. Tiens un discours qui est correct. Tiens un discours qui est correct si tu veux apprendre. Mais je veux rien apprendre, moi. Je n'apprends pas de vous. Mais tu veux rien apprendre? Bah, tu veux rien apprendre, alors tu penses pas de l'esclavage dans la religion musulmane? Bah oui, moi je peux t'apprendre, moi. Mais écoute, l'esclavage n'est pas recommandé au contraire, elle est combattue dans l'islam. Il y a des péchés qui sont absolus par le fait de faire libérer des esclaves. Ça, c'est mais ça, c'est des conneries, ça. Quand tu vas voir. Arrête. Pourquoi tu dis que c'est des conneries, toi? Écoute-moi. Pourquoi je te dis, ça, tu étais musulman, n'est-ce pas? Oui, un Dieu, bah justement, parce qu'un Dieu, tu étais musulman. Tu es incapable de... Oui, musulman. Bien sûr. J'ai été musulman. Et tu n'as pas vu de jurisprudence qui dit qu'il faudrait libérer des centaines d'esclaves pour un péché? Mais il faut tu l'as faire pas vu. tout ça. Des combien? Tu l'as vu ou pas? Des centaines d'esclaves? Non, c'est un menteur. Donne la source. Laisse-moi, je vais te dire. Mais pourquoi tu me traites de menteur? Et j'ai été respectueux avec vous depuis le début. Parce que tu ne me laisses pas parler. La jurisprudence. Mais c'est vous qui êtes menteur que menteur. Attendez, je coupe les micros tous les deux.
Ouais, en fait, on s'entend pas, les gars. Essayez vous êtes des adultes. Ne parlez pas les uns sur les autres. Laisse, Ishak, ou je sais pas quoi, là. Laisse d'abord Zoroastra, il vient de monter, il a pas parlé depuis tout à l'heure. Mais je ne vais pas le laisser me traiter de menteur, quand même, hein. Laisse-le développer un peu et après tu pourras argumenter juste après. Parce que là, tu le coupes à chaque fois, c'est énervant. Mais qu'il ne me traite pas de menteur, c'est ça. Mais il faut donner des sources à un moment donné. Ici, t'as vu, tu donnes pas de sources. Je m'en fous. C'est lui, il a, ouais, mais ça marche pas comme ça. Tu as dit Frozone, je t'ai demandé tes sources, toi. Je peux parler, tu m'as pas demandé de sources. Vas-y, laisse-le parler, après tu vas répondre. Attends, laisse-le parler. Il ne me traite pas de menteur, ok, il va pas te traiter de menteur, laisse-le juste développer. Vas-y, Zoroastra, je t'en prie. D'accord. Comment dirais-je? Parce que la jurisprudence qu'il a dit, oui, ça existe. Mais par contre, ils vont prendre des milliers d'esclaves, mais pour libérer, ils vont libérer 2 ou 3. Mais ça sert à rien quand tu fais un calcul. Un esclave. Et c'est pas logique. Laisse-moi finir, Inch'Allah. Laisse-moi jusqu'à la fin. Et après, tu peux parler. Écoute. En Afrique, il n'y avait pas d'esclavage. Quand les Arabes ils sont venus, ils ont mis les gens des esclaves. Regarde ce qui s'est passé au Maghreb. Ils sont venus, ils ont pris 300 000 personnes, 300 000 femmes, et ils les ont ramenés là-bas chez eux, là, dans leur pays de l'islam, là, et ils les ont mis comme des esclaves. Ne me dis pas que parce que tu fais c'est faux. En Afrique, il y avait des esclaves les guerres entre ethnies. Des gens prenaient des esclaves de vice versa. Mais laisse-moi finir à la fin. Non, faudrait pas dire des contre-vérités, arrête ça. Qu'est-ce que je t'ai dit, Chaka? Laisse-le finir, c'est incroyable. D'accord. D'accord. Et pourquoi un dieu? Toi, tu es en train de parler d'ethnie, mais là, c'est un dieu, c'est le parole de Dieu. Mais pourquoi il n'a pas interdit l'esclavage tout court? Et là, il l'a pas interdit, mais par contre, il l'a organisé. Il a organisé l'esclavage quand même. Mais quand même, c'est une aberration quand même d'avoir quelqu'un, un humain qui a la propriété d'un autre humain. Mais quand même, mais il faut être dupe quand même. Est-ce que tu réfléchis un petit peu? Essaye d'enlever un petit peu le côté sacré sur le Coran et sur la religion, et sors et réfléchis, regarde les choses pour voir vraiment est-ce que c'est ce dogme-là, est-ce que mortifère ou non. Ouais, tu me dis quand t'as fini, comme ça on va lui laisser répondre, d'accord? Vas-y, c'est bon, oui, vas-y, ouais. oui. Laisse-le répondre, mais ne le coupe pas, comme ça c'est fluide. Vas-y, Aka. Zoroastre, tu habites où en ce moment? Mais vas-y, développe, frère, parce que sinon vous avez du mal à échanger. Je lui demande seulement. Ouais, mais parce que vous avez du mal là, vous avez échangé tous les deux. Après. Ouais, une simple question et puis je continue. Tu habites où? Moi, j'habite en France. D'accord. Originaire du Maroc. Moi, j'étais jusqu'à 45 ans musulman. Et là, ça fait des dizaines d'années. J'ai 55 ans. J'ai appris le Coran quand j'avais 14 ans. C'est bon? Tu veux que je te rajoute encore? Merci, ça ne change rien. Maintenant, pendant le Covid, Macron ne t'a pas restreint à être chez toi. Et pourtant, tu as accepté. Il a juste une autorité, qu'on lui a confiée. Le créateur de toute créature a mis ses règles et toi, tu mets ta raison sur ces règles. Alors que quand Macron t'avait dit de rester chez toi, tu es resté par force, de gré ou de force, chez toi. Et ça, tu l'expliques comment? Les règles judiciaires en France qui ont été émises par des hommes comme toi, qui te font faire et ne pas faire ce qu'ils veulent eux, juste par leur propre logique, et toi tu veux que nous ayons une raison ou une logique à critiquer sur notre créateur qui nous a créés par juste sa bienveillance. S'il voulait qu'il ne pas nous créer, bon, on n'existerait pas. Et toi, Macron, il n'est rien pour toi, il te dit fais, tu fais, sans critiquer, même si tu critiques, c'est dans ta chambre, et voilà, tu m'écoutes, tu rends tes propres règles à toi. Hein? C'est bon, j'ai compris. Mais si je dois parler, je parle comme je veux, n'est-ce pas?
Vas-y, Voilà. vas-y, chute, hein, comme ça on fait tourner la parole, vas-y. Ok, c'est ça, c'est juste ça. C'est juste parce que Tu es en train de les faire la gens... comparaison. Allez, vas-y, continue si tu peux pas me laisser parler. Continue. Non, mais bien sûr, tu répètes la même chose. Parce que si tu fais la comparaison Mais si je veux, entre Macron et si je Dieu, veux. il y a un problème quand même. Hein. Mais parce que toi, mais questions. parce qu'il faut descendre plus bas pour être à même niveau que toi. Faire la comparaison entre Dieu et Macron. Si, pour toi, je peux le faire. Parce que toi, tu mets une logique dans quelque chose qui ne ressent même pas de... Bon, on dit décret divin. Toi, tu parles de... je ne comprends pas, je ne qui pas. C'est tu fais. Il n'y a pas une logique. S'il y avait une logique, tu pourrais créer, toi, tes propres humains et leur dire, faites ceci et ça. Voilà. Ton créateur te dit fais, tu fais. C'est juste cela. Point. Mais Macron, c'est pas mon créateur. Macron, on est dans un état de droit. Pourtant, tu acceptes les lois qu'il te dit. Des lois. Oui, Ah oui, bien des sûr, lois. on respecte. Et l'islam, il n'y a pas de lois. Ouais, attendez les gars. En l'islam, il n'y a pas de loi. On va avancer. L'islam, c'est une constitution de loi. Ishak, on va faire plus simple. Est-ce que toi, c'est aberrant. On va faire plus simple. Est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Tu es pour ou contre l'esclavage, Ishak? Je n'ai pas d'esclave, moi. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Je n'ai pas d'esclave. C'est pas la question. Est-ce que tu es pour une société qui autorise l'esclavage ou tu es pour une société qui interdit l'esclavage? Ma réponse ne te suffit pas. Elle me suffit à moi. Je n'ai pas d'esclave. On va avancer, c'est bon, j'ai compris avec toi. Voilà. Merci Ishak, on va faire tourner parce qu'il y a des gens qui veulent monter. T'es resté quand même un peu longtemps, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent monter. Merci en tout cas pour merci à vous aussi. Ouais, bonne soirée, à la prochaine. Ciao à tous. Là, frère, on a Dark Vador qui est là, frère, le bruit là. Bon courage. Ouais, merci Zoroastre. Ouais, c'est pas facile hein. Franchement. Ouais, c'est ça. Ça fait un moment que c'est pas évident. Le problème quand ils sont dans ce dogme-là, on dirait qu'ils sont aveuglés. Ouais. Parfois, il y a des trucs qui sont simples. Et je les ai vus, hein, ceux qui veulent monter. Hein. Je vais vous faire monter juste après là. Ouais, mais laisse tomber. Lui, en fait, c'est un. Voilà, c'est pas il fait exprès, tu vois. En fait, il veut les vierges blanches, hein, que Allah lui a promis au paradis. Donc, on pourra pas faire grand chose pour lui. Voilà. Il veut Mougou, voilà, des houris, hein. Donc ça fait partie de son objectif dans sa vie. Et donc voilà, on pourra rien faire. En plus, bon, c'est compliqué l'échange avec lui parce que le son il est pas terrible. Donc au final, c'est pas une bonne expérience. Mais en tout cas, merci hein, pour ton intervention, Zoroastre. Ça fait plaisir, hein, ça fait un petit moment. Je descends en bas, je suis en bas tranquillement. Vas-y, y a pas de souci, frère. Merci à toi. Allez, merci. Tu peux me descendre, ça te dérange pas? Ouais, je te fais descendre avec plaisir. Parce que si je descends après, je sors. Oui, c'est ça. Vas-y. Merci. Alors, on a Demba. Demba, t'es là ou pas, Demba? Il y a un problème pour que tu montes. Et Ben Cook, ça va ou quoi, Ben Cook? Tu voulais dire un mot? Ouais, je l'ai fait descendre parce que c'est insupportable, en fait. Il y a des échanges qui sont pas constructif malheureusement et donc voilà.